Algérien en France. Une tragédie événement s'est secouée hier soir aux alentours de 21 h, causant la mort d'un mineur algérien sur le territoire français. Selon les infos, un mineur algérien a été tué hier soir par arme blanche à la gorge sur le parking du Lidl de Nogent. Blessé par arme blanche, le mineur a rapidement perdu beaucoup de sang. Pris en charge sur place par les secours, il a fait l'objet de nombreux gestes de réanimation. Transporté à l'hôpital, son décès y a été constaté dans la soirée aux alentours de 21 h. Les forces de l'ordre étaient encore présentes sur les lieux du crime, notamment la police scientifique qui procédait aux premières analyses. 3 suspects, âgés de 19 ans, 17 ans et 16 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue, précisant qu'ils étaient inconnus de la justice. Pour l'heure, les circonstances exactes qui ont conduit à la mort du jeune homme restent à établir. Une enquête de flagrance pour meurtre a été confiée au service local de police judiciaire du commissariat de Creil. Adjoint au maire de Nogent-sur-Oise, n'a pu que constater le drame touchant ce jeune habitant de la commune. Arrestation d'un Algérien à Boufarik, au sud-ouest d'Alger, en possession de 41 milliards de centimes et d'importantes sommes en devises étrangères. Ce matin, le 21 mai 2025, la ville de Boufarik, dans la wilaya de Blida, a été le théâtre d'une affaire intrigante entre un Algérien et les services de sécurité de cette localité. Selon les détails, voici pourquoi cet Algérien a été arrêté par les services de sécurité ce matin. Cet individu possédait une somme colossale de 41 milliards de centimes soigneusement dissimulés à son domicile, ainsi que 90 000 €, 1150 $ et 6 voitures de luxe. Selon les premières informations, l'opération a été menée après une enquête approfondie sur le suspect qui serait impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent ou d'activités illicites. Lors de la perquisition de son domicile, ces importantes sommes d'argent ont été découvertes. Cet individu a été placé en garde à vue pour enquête en attendant d'en savoir plus sur l'origine de ses fonds et la nature de ses activités. L'affaire reste ouverte, soulevant de nombreuses interrogations sur la manière dont cette immense fortune a été acquise. Les médecins algériens en France menacent de faire grève. Ils ont quitté l'Algérie avec l'espoir d'une carrière stable en France. Mais aujourd'hui, ces médecins se retrouvent face à une réalité brutale. La précarité, l'épuisement et l'injustice. Selon la France, ce sont des médecins diplômés hors de l'Union européenne et pour exercer pleinement en France, ils doivent réussir un concours ultra sélectif et valider un parcours de consolidation de compétences. Sauf que cette année, 400 postes ont été supprimés. Face à cette injustice, 300 médecins ont décidé de faire une grève à la fin de ce mois. Des conditions de travail dignes et le respect des engagements du ministère de la Santé. Avec des salaires entre 1 400 et 2 000 €, des contrats précaires et une situation administrative instable, ces professionnels de santé essentiels aux systèmes hospitaliers français se sentent abandonnés. Ironie du sort, la France manque cruellement de médecins et pourtant elle bloque ceux qui sont déjà sur place. Ils se battent pour leur avenir et pour un système de santé plus juste. Leur combat mérite d'être entendu. Ce mardi, le 20 mai 2025, le Parlement espagnol a rejeté une proposition du Parti socialiste PSOE qui visait à transférer cette gestion au Maroc. C'est le Parti populaire qui a fait barrage avec 20 voix contre 12. Résultat, l'espace aérien reste entre les mains d'ENER, l'organisme public espagnol. Comme c'est le cas de grève des coups durs pour le Maroc, l'Espagne vient de fermer la porte à l'un de ses rêves les plus ambitieux. Prendre le contrôle de l'espace aérien du Sahara occidental. Ce mardi, le 20 mai 2025, le Parlement espagnol a rejeté une proposition du Parti socialiste PSOE qui visait à transférer cette gestion au Maroc. C'est le Parti populaire qui a fait barrage avec 20 voix contre 12. Résultat, l'espace aérien reste entre les mains d'ENER, l'organisme public espagnol. Comme c'est le cas depuis 1976, pourquoi c'est important? Parce que ce contrôle symbolise encore la présence stratégique de l'Espagne dans cette région disputée. Et céder cette gestion au Maroc aurait été perçu comme une reconnaissance indirecte de sa souveraineté sur le Sahara occidental, un territoire toujours considéré comme non autonome par l'ONU. Ce vote met donc un terme aux discussions entamées entre Madrid et Rabat. L'Espagne envoie un message clair et convaincant aux autorités marocaines. Pas de question de franchir la ligne rouge sur le Sahara occidental et pour le Maroc. C'est une claque diplomatique au moment où il cherchait à renforcer sa position internationale.